Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un document que j'ai trouvé qui était fort intéressant et je vais essayer de vous le résumer un petit peu parce que franchement il y a des choses quand même qui sont incroyables. Donc ce document explique, c'est un médecin qui fait ce constat, il explique que il y a pas vraiment d'autres domaines que dans la thyroïde où la médecine peut déclarer avec autant de certitude que chaque patient est unique. Bon, moi je crois que c'est dans tous les cas, mais effectivement, en ce qui concerne la thyroïde, il y a tellement de cas différents et tellement d'absurdités parfois, que ça devient incompréhensible. Donc ce qu'on m'a dit aussi souvent, c'est que il fallait qu'on se débrouille tout seul pour trouver des solutions. Et cette personne, dans ce document, confirme bien cette idée aussi. En disant que si on pense avoir un problème de thyroïde, à moins d'avoir un excellent médecin qui fait l'effort de réfléchir et de s'intéresser à fond à notre cas, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de comprendre par nous-mêmes ce qu'il faut faire exactement avec notre cas particulier. Donc c'est quand même incroyable. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un document, voilà. Donc il explique un petit peu comment ça fonctionne exactement. Donc il explique que la thyroïde, voilà, est une petite glande qui pèse environ 30 grammes chez l'adulte, en forme de papillon et qui se trouve à la base de son cou, ça on le sait. Donc son rôle est de fabriquer des hormones pour gérer tout le métabolisme et produire les principales hormones qui sont indispensables à la vie et qui sont la T3, la T4. Ça c'est facile à retenir. Alors, en langage médical, la T3, c'est la triiodothyroïne et la T4, la thyroxine. Mais bon, c'est pas très intéressant de les connaître. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que sans ces hormones, eh ben, on serait comme des... Il explique qu'on serait comme des crêpes, couchés par terre. Et qu'on ne pourrait pas avoir le sang qui circule, qu'on ne pourrait pas faire bouger nos muscles, et puis faire tourner notre cerveau. Et c'est pour ça que quand on manque d'hormones, on se sent un peu tout mou, et on souffre d'hypothyroïdie. Et c'est le cas le plus fréquent dans les dysfonctionnements de la thyroïde. Donc la thyroïde fabrique la T3 et la T4, mais c'est pas elle qui est le chef d'orchestre qui décide de lancer ou d'arrêter la production. C'est une autre glande qui est située dans notre cerveau et qui s'appelle l'hypophyse. Et elle fabrique aussi une substance qu'elle envoie dans le sang et puis ça va déclencher la mise en route de la thyroïde. Et ça, c'est la TSH. C'est elle qui est importante et qui vient de l'anglais Thyroid Stimulating Hormone, TSH. Alors, donc dès que le taux de la T3 et la T4 augmente dans le sang, ça inhibe l'hypophyse. Alors elle arrête de fabriquer de la TSH. Et dès que le taux baisse, l'hypophyse se remet à fabriquer de la TSH pour dire à la thyroïde, vas-y, tu peux y aller, tu peux produire de la T3 et de la T4. Donc ce dosage est vraiment très important. Mais par contre, il ne peut pas suffire à affirmer un diagnostic. Parce que les taux de TSH sont apparemment variables en fonction des pays et puis personne n'est vraiment d'accord, on ne sait pas trop où on se situe. C'est pour ça que ce que moi j'ai fait de mon côté depuis X années et plusieurs dizaines d'années, c'est que j'ai essayé d'observer ce qui se passait
et de me poser des questions, d'analyser mes résultats sanguins. Et en fonction des consultations successives, j'ai changé plusieurs fois de médecin parce que j'obtenais pas des réponses. On m'a même parfois rionné, on m'a traité de folle, on m'a dit que j'étais dépressive, enfin on m'a tout dit. Donc il n'y a personne qui a vraiment une méthode simple et unique pour déterminer ce qu'on a quand on a un problème de thyroïde. Et c'est vraiment, vraiment problématique. Donc à part la TSH, la T3 et la T4, il y a d'autres choses qui sont très importantes et qui sont vraiment nécessaires à la production des hormones. Et bon, c'est utile pour tout le monde, mais en particulier pour les gens qui ont un problème de thyroïde. Il faut savoir que on est souvent, étant donné que la Terre est morte et que les plantes ne contiennent pratiquement plus rien, on est très carencé. Donc on manque souvent de zinc, de fer, de vitamine D, de magnésium. Et toutes ces carences empêchent le corps de transformer la T4 en T3. Et c'est la T3 qui est vraiment la plus intéressante. Donc, on est en gros entre 80 et 90% de la population à être carencée en sélénium. Virtuellement, tout le monde devrait prendre du magnésium matin et soir, qu'on soit malade de la thyroïde ou pas. On est 80% de la population à être carencée en zinc. Et 100% de la population d'Europe du Nord, c'est-à-dire au-dessus de la limite Barcelone-Rome, là où il y a plus de soleil, à être carencée en vitamine D. Et en plus de ça, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo sur le phénomène de substitution de l'iode par des éléments toxiques, il rappelle que si on a pris du fluor étant jeune, étant petit, qui était soi-disant pour fortifier l'émail des dents, ça l'est certainement, mais ça bloque aussi la thyroïde à l'âge adulte. Et oui, parce que le fluor prend la place de l'iode, et le fluor, on s'en débarrasse pas. Voilà, j'avais mis également un article de LCI qui décrit que le fluor est un ami qui nous veut du mal. Donc, il ne faut pas avoir trop d'iode ni trop d'autres éléments chimiques, mais il ne faut pas être carencé non plus. Voilà. Donc ça, c'était très important à savoir. Quand on a des problèmes de thyroïde, il faut éviter l'alcool, évidemment, le tabac, et puis essayer d'éviter également tout ce qui est chou, les crucifères, parce que ça stoppe l'absorption de l'iode. Les radis, le navet aussi, c'est des aliments qu'il vaut mieux pas consommer trop souvent. Et puis, il faudrait se doper également en vitamines du groupe B, notamment la B6, la B9 et puis beaucoup la B12, parce que j'ai appris aussi récemment que la B12 était très très importante pour la thyroïde. Alors j'en apprends tous les jours, donc je partage ce que je trouve comme réponse. Les oméga 3, alors évidemment les oméga 3, si on manque d'iode, c'est certainement parce qu'on ne mange pas suffisamment de produits de la mer, que ce soit des algues, du poisson, des fruits de mer, et puis des protéines aussi. La carence en protéines carnées est nocive pour la glande thyroïde. Donc voilà, un petit tour d'horizon de ce que j'ai découvert il y a quelque temps déjà, mais j'avais pas eu l'occasion d'en faire une vidéo. Voilà, donc
je termine là et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec d'autres informations. Bye bye!